Depuis que j'ai posé la question, des centaines de femmes encore se sont fait refuser des places. Alors même que leur vie est en danger, les femmes qui tentent d'entrer en contact avec une maison d'hébergement, elles sont en danger, elles ne se sentent pas en sécurité chez elles et elles ont besoin de soutien. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle ouverture de places en maison d'hébergement au Québec. C'est extrêmement problématique parce que ces femmes-là sont réellement en danger. Il y en a une par mois qui est tuée au Québec, il faut se le rappeler. Et quand j'ai posé la question, la ministre de la Justice nous a dit qu'il fallait faire preuve de plus de créativité, il fallait trouver des nouvelles solutions, il ne fallait pas seulement demander de l'argent. Mais la réalité, c'est que des solutions, on en connaît. Oui, on a besoin de réfléchir à l'accès à la justice, c'est une démarche qui est en cours, mais par rapport à l'hébergement, les solutions, elles existent. Et le problème, c'est pas la créativité, c'est le manque de financement chronique des maisons d'hébergement. On a une mise à jour économique qui s'en vient. Je m'attends à des engagements concrets de la part du gouvernement pour répondre à ces femmes-là qui sont en situation d'urgence, pour débloquer des fonds pour ouvrir des nouvelles places. Ça devrait être une priorité nationale que chaque personne au Québec puisse résider dans un endroit où il se sent en sécurité. Donc, c'est ça mes attentes envers le gouvernement. Arrêter d'essayer de réinventer la roue et mettre les fonds nécessaires sur la table pour qu'on puisse répondre à l'urgence de ces femmes-là qui sont en détresse. Merci. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci à mes collègues des deux oppositions de se mobiliser pour cette cause très, très, très importante et préoccupante. Et surtout, je veux aussi remercier la trentaine de directrices de maisons qui sont présentes aujourd'hui, sachant toute la lourde tâche qu'elles ont au quotidien. Autant pour s'occuper des soins de ces femmes-là et des enfants, mais également à chercher quotidiennement du financement et des moyens de se diversifier pour pouvoir offrir le service nécessaire à la sortie de ces femmes-là de la détresse et du cycle de violence conjugale. Alors, j'ai une pensée pour le regroupement aussi des maisons d'hébergement pour femmes qui travaillent en collégialité avec la Fédération, qui seront dans les tribunes aussi aujourd'hui lors de la période de questions. Alors, comme je le disais, vous travaillez trop souvent dans l'ombre. Votre travail est colossal et demande une implication totale et un dévouement, il faut le dire aussi. Alors, je suis très fière d'être ici à vos côtés. Par contre, je considère désolant de devoir quémander le gouvernement pour qu'il injecte de l'argent pour soutenir des services essentiels à des femmes en détresse. Alors, les maisons d'hébergement pour femmes sont des services nécessaires. Il devrait être tout naturel de redonner à un réseau qui a fait ses preuves. On le disait encore en commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On en parle tous les jours du travail des maisons d'hébergement. Et vous vouliez être un allié du gouvernement. Je peux vous dire que vous êtes les alliés de bien d'autres partenaires. On en parle tous les jours en ce moment en commission. Alors, ces maisons sauvent des vies. Le sous-financement chronique depuis plusieurs années empêche des centaines de femmes, c'est pas la première fois qu'on le dit, et d'enfants à obtenir de l'aide. Ils cognent à nos portes et on refuse de les prendre. C'est inacceptable. Alors, on s'allie aujourd'hui pour souligner l'apport important de nos maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. On dénonce le sous-financement chronique des maisons d'hébergement qui place de nombreuses femmes et enfants en situation de danger. On demande aussi au gouvernement de consolider le réseau actuel par un rehaussement d'au moins 20 %, ce qui est demandé depuis plusieurs années. Donc, d'au moins 20 %, le temps de négocier quelque chose qui a plus d'allure. Alors, finalement, on demande aussi au gouvernement de réinvestir dans le réseau des maisons d'hébergement pour femmes et enfants dans le but d'ouvrir plusieurs centaines de places rapidement, considérant qu'il y a 35 000 demandes d'hébergement qui sont refusées chaque année et considérant qu'il n'y a eu aucune nouvelle maison qui a ouvert ses portes depuis 2008. Alors, j'espère que le gouvernement va entendre ce cri du cœur de nos directions de maisons pour femmes victimes de violences conjugales et qu'il agira promptement. Alors, merci de votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions sur le sujet. Caroline Plante. Bonjour à tous. Bonjour. Avez-vous chiffré les investissements qui sont nécessaires? Bien, écoutez, en ce qui concerne pour nos 36 maisons d'hébergement, nous, on a évalué de façon très conservatrice que ça prendrait 26 millions d'injecter au niveau vraiment du financement global à la mission globale. Puis, comme il a été mentionné, il y a une mise à jour économique demain qui va être déposée par le ministre des Finances. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait réaliste d'espérer 26 millions dans la mise à jour économique? Bien, écoutez, comme je vous dis, ce sont des chiffres qui sont
extrêmement conservateurs. Ce n'est que pour consolider déjà les services qui sont en place. Et les maisons, au cours des années, ont développé de nombreux services à même le financement de base. Alors, ne serait-ce que pour être à flot, ça nous prend 26 millions d'argent neuf au niveau de l'investissement au financement à la mission globale. Que vous vous attendez donc à voir ces sommes demain, étant donné aussi que le gouvernement nage dans les surplus, est-ce que écoutez, vous attendez à voir cette somme-là? Oui. C'est vraiment pas on n'est même pas dans le superflu, là. Je veux dire, les intervenantes qui sont engagées dans nos maisons, nous, on n'accote même pas au financement qui est donné dans le secteur public, là. On est très en deçà au niveau des conditions de travail, au niveau, il n'y a pas de retraite, le salaire horaire est en bas de 20 $ et sont souvent des filles qui ont des baccalauréats, des maîtrises. Alors, les maisons essaient justement d'être extrêmement créatives pour leur donner des meilleures conditions de travail, mais on n'arrive même pas à être compétitive avec le réseau. Le gouvernement Legault n'entend pas votre cri du cœur ce matin et ne met pas cette somme-là dans sa mise à jour économique de demain. Quel message ça va envoyer? C'est un message qu'il ne considère pas du tout le travail que l'on fait. Et ça veut dire qu'on va encore refuser encore plus de femmes et d'enfants. Et les maisons sont vraiment au bord du gouffre. Ça veut dire fermer des lits, ça veut dire fermer des étages, ça veut dire fermer des services. Ça met la vie des femmes et des enfants en danger aussi. Oui. Faut-il qu'on ait encore C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on attend un drame pour agir? Oui, encore. Oui, bonjour à tous. J'aurais juste aimé comprendre. J'ai peut-être pas bien saisi le chiffre exact. Je m'informerai après, mais 14 000 demandes d'hébergement refusées par année. Oui, Québec. par année. Exactement. Par année, c'est toujours en croissance. Juste comprendre, est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation? Ça me semble énorme. Tout à fait. C'est en augmentation, donc encore le phénomène de la violence conjugale au Québec? Toujours. Vous pensez qu'on est assez sensibilisé à ça dans la population en général? Oui, parce que on est quand même... il faut dire que les femmes vont demander beaucoup plus rapidement de l'aide. Il y a quand même de la sensibilisation. C'est grâce à la sensibilisation, on est quand même victime de notre succès. On est contente. Mais il faut être capable de répondre à la demande. Si je peux me permettre? Oui. Ces 15 000 demandes d'aide-là auxquelles on n'est pas capable de répondre, c'est parce que ces femmes-là ont décidé d'aller chercher de l'aide. Elles sont sensibilisées. Elles savent qu'il existe des ressources. Mais quand elles appellent, la ressource, elle n'est pas disponible. Le montant qui a été mentionné tout à l'heure par Mme Monastel, c'est pour maintenir à flot les services qui existent en ce moment. On ne parle pas de création de nouvelles places avec ce montant-là. Pour répondre aux 15 000 demandes d'aide qui existent en ce moment là, et qui sont refusées, ça prend aussi des nouvelles places. Donc, c'est clair que ça prend des montants supplémentaires à ce qui a été nommé pour, oui, améliorer les conditions de fonctionnement des maisons qui existent actuellement. Mais la réalité, c'est que ça ne sert à rien de faire de la sensibilisation pour dire aux gens « allez chercher de l'aide » quand l'aide n'est pas au rendez-vous. On maintient ces femmes-là en danger. Est-ce que vous avez eu des conversations avec la ministre responsable de la condition féminine? Oui, tout à fait. Puis, ça a été quoi le résultat de ces conversations-là? Écoutez, on va les rencontrer à nouveau. Maintenant, ça faisait 1 an qu'on demandait une rencontre avec Mme McCann. On va la voir la semaine prochaine. Également, on va rencontrer Mme Guilbeault. Mme Charret va être représentée. Mais écoutez, on a eu de différents dialogues avec les attachés politiques. On leur a même soumis l'argumentaire de nos demandes de financement, parce que, bien sûr, comme disait Madame, on parle de 26 millions seulement pour se mettre à flot. Mais il y a tout le développement, c'est plus de 200 places qu'on a besoin. Donc, ça demande vraiment un investissement supplémentaire. Ça veut dire des nouvelles... Pour toutes les organisations, là, autant pour le regroupement que pour la Fédé, on a évalué à 50 millions en développement. Plus le 26? Plus le 30 millions. C'est ça, 30, en tout cas. C'est ça. En tout. Pour la mission, 30, 50 en développement. Voilà. Le global serait 50. Oui. Pour maintenir à flot et créer des nouvelles places. Voilà. OK.
Alors, si vous êtes ici ce matin, manifestement, c'est parce que vous n'êtes pas satisfaite là, des discussions qui ont eu lieu. Ben non, la réponse on continue à faire entendre notre voix jusqu'à temps qu'on puisse obtenir, parce que vraiment, comme on le dit, on répond à des situations critiques. Et ce sont des femmes qui ne reçoivent pas ça. Ça veut dire ce sont des femmes qui vont rester avec un conjoint violent, qui vont rester dans des situations précaires. Et comme on dit, la situation ne fait qu'empirer d'année en année. Là. On n'est pas... quand moi, je suis arrivée en poste il y a 12 ans, on était à un taux d'occupation moyen pour nos maisons d'hébergement autour de 80 %. Maintenant, on est à 96 %. Ça veut dire que 365 jours par année, dans la plupart des régions, les maisons sont toujours pleines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Avant que ça se termine, je pense que c'est important de comprendre que avoir le courage de dénoncer, d'aller chercher des services, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et on se doit, comme gouvernement, de ne pas attendre de faire une commission spéciale, mais d'investir où il y a des gens qui sont là pour aider. Donc, s'il vous plaît, soyons solidaires. Je pense qu'on l'est déjà beaucoup et faisons en sorte qu'on réponde à ces demandes. Merci beaucoup. Merci. Bravo, mesdames. Merci.